L'objectif, c'était de stabiliser les équipes, de restaurer la confiance et puis, je dirais, de réorganiser les services. D'accord. Tout en amorçant, si vous voulez, une démarche qualité. Voilà, voici un peu le contexte de la mission. Au départ, nous étions partis sur 2 mois et avec le temps, elle s'est étalée sur, j'ai commencé en décembre, j'ai fini le 30 avril. Je dirais qu'au niveau du management de l'équipe, en tant que manager de transition, j'ai piloté des réunions d'équipe, je dirais des entretiens individuels, et j'ai restauré, si vous voulez, des espaces d'échange, des points hebdomadaires, des réunions de direction, et puis clarifier certains rôles des travailleurs sociaux ainsi que des chefs de service, et essayer de mettre en place des outils de coordination pour faire ce travail-là. Sans oublier, je dirais, l'accompagnement des chefs de service, qui était central dans la mission. Il fallait monter, je dirais, en compétence ces chefs de service-là, qui, par moment, avaient, je dirais, qui avaient un savoir-faire, mais au niveau du savoir-être, avaient, si vous voulez, une attitude d'indépendant. Donc, il fallait, si vous voulez, restaurer tout ça, essayer d'apaiser les tensions historiques entre les professionnels, et puis aborder des initiatives collectives pour relancer, si vous voulez, et renforcer la cohésion. Voilà. Donc, et surtout que nous sommes, tout ceci s'est passé dans un climat où nous avions la suppression de 30 places, donc 2 postes, et cela a beaucoup impacté le climat social. Oui, en effet, avec le siège notamment, il a fallu renforcer les liens avec le siège par des visites fréquentes, régulières, et puis restaurer, si vous voulez, un dialogue institutionnel dans la mesure où, selon les équipes, il y avait une absence totale du siège pendant plusieurs années. Et il a fallu aussi initier, je veux dire, amorcer des relations avec le financeur pour effectivement créer ce lien-là, parce qu'en termes d'image, notre image était un peu, si vous voulez, ternie. Donc, un premier volet, renforcer la présence du siège, et côté externe, initier une démarche avec les partenaires externes, notamment le financeur, pour tisser ce lien nécessaire à nous redonner une certaine image, je dirais, au sein de la mairie, au sein de la population, au sein du territoire. Oui, en effet, la préparation de la transition, il y a eu un bilan et un retour d'expérience. Donc, dans ce cadre-là, nous avons élaboré, si vous voulez, une synthèse finale pour préparer la suite avec les différentes, je dirais, zones à risque et les enjeux de cette mission, les recommandations stratégiques surtout, et puis, je dirais, identifier les leviers, les points de vigilance pour que, effectivement, le futur directeur puisse partir sur la base d'éléments, si vous voulez, tangibles, pour pouvoir amorcer, assurer la pérennité et les avancées qu'on a pu identifier en amont. Donc, voici un peu ce que nous avons fait. Et à cela, il y a eu un bilan sur la mission qui a permis, je dirais, de stabiliser le pilotage de l'établissement, de clarifier les rôles des responsables, de lancer, je ne serait-ce qu'une dynamique d'évaluation, parce qu'effectivement, nous sommes
nous avions des évaluations en septembre et puis une inspection en octobre. Et puis, je dirais, initier le processus d'organisation adapté je dirais, aux nouvelles contraintes parce que, comme j'ai dit, la suppression des 30 places impactait considérablement le budget de l'ordre de 230 000 euros en moins par rapport au budget. Donc voici un peu, en termes de bilan, ce que nous avons pu faire pendant, je dirais, cette période-là. Que pour moi, ça a été crucial au niveau de l'accompagnement managérial dans ce contexte de crise-là. Donc, c'était vraiment un point important. Le second point, je dirais, c'est plutôt la nécessité de travailler dans un climat où les tensions étaient vives et que il fallait, je voulais essayer de pérenniser, de rapprocher ces deux, je dirais, frères ou ces deux camps qui n'arrêtaient pas de se battre pour des raisons, je dirais, personnelles et puis pour des raisons aussi historiques. Et puis, je dirais, la leçon, c'était de restaurer, si vous voulez, ce climat-là. Comment faire pour restaurer ce climat dans ce contexte-là qui, ma foi, était je dirais le fossé, la démarcation entre les deux équipes était profonde. Hein. C'était une démarcation profonde. Ils ressassaient que le passé. Nous étions dans une situation où, voilà, quand on amorçait un travail, il fallait forcément reparler du passé. Et il y avait trois éléments qui revenaient. Le siège qui n'était pas présent, le chef de service qui était parti, et puis, je dirais, leur autonomie, voire leur indépendance. Voilà, c'était une équipe qui était prête à travailler vraiment, je ne dirais pas en autonomie, mais en indépendance. Voilà. D'accord. Ils voulaient vraiment la clé du camion. Je dirais franchement, en toute honnêteté, que la collaboration avec MC Manager a été fluide et soutenue. Fluide et soutenue parce que nous avions, j'avais l'accompagnement stratégique, je dirais, du cabinet, par la présence de Cécile Tinet. Nous avions des points d'étape et des échanges pour ajuster justement la feuille de route, parce que cela était nécessaire. Au fur et à mesure, il fallait effectivement ajuster ce volet-là. Et puis, je dirais, un appui sur la transition managériale. C'était vraiment quelque chose d'important. Et aussi, et ça il faut le souligner, la réactivité. La réactivité et puis l'expertise pour faciliter en fait cette mission. Donc, en conclusion, je dirais que cette mission, cette collaboration avec MCG a été une très bonne collaboration, enrichissante, et qui a permis d'utiliser les leviers identifiés pour trouver des pistes. Notamment, par exemple, je peux citer, par exemple, nous avons pu, avec l'appui de Cécile, du MCG, ouvrir cette brèche de la participation d'une psychologue pour venir écouter, une écoute active des salariés. Ça, c'est grâce à Cécile, je peux le dire, qui a initié cette piste-là, qui a été soutenue. Et aujourd'hui, cette organisation aura, si vous voulez, la présence, même si c'est en distanciel, mais d'une psychologue qui va, en plus
du travail qui a été amorcé, abordé, qui va écouter les différents salariés pour voir un peu quels sont les problèmes identifiés en termes de burn-out, en termes de risques sociaux, des choses que les salariés n'ont pas pu dire, n'ont pas pu exprimer. Donc, voilà, la collaboration à ce niveau a été vraiment, je dirais, un apport certain.